Bonjour, Shalom Vracha. Je vais faire un instant Kabbale numéro 4, je crois. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la phrase mythique qui est En od milvado, qui veut dire en hébreu il n'y en a qu'un. Alors, c'est une phrase qui m'interpelle depuis que je suis tout petit, hein. Mes parents l'ont prononcé, mes amis l'ont prononcé, dans les synagogues on l'a prononcé. Et puis quand je suis devenu vraiment un métaphysicien de la Kabbale, j'ai essayé de comprendre ce que cela voulait dire par rapport au lien, par exemple, et la Kabbale. En od milvado. Les véritables mystiques le savent, il n'y en a qu'un. Donc il est évident que dans cette condition-là, si je ne sais pas ce que ça veut dire, je vais être absurde et prononcer n'importe quoi. Il se fait que je ne suis pas de je cherche à comprendre comment l'univers fonctionne, comme vous le savez. Et cette phrase m'interpelle. Mais s'il n'y en a qu'un, c'est quoi tout ça? Voilà. Vous voyez, là, ici. Bah, apparemment, c'est d'extrêmement important. Alors je me déplace un peu pour avoir de la réception, parce que je crois qu'on m'entend pas bien. Voilà, je vais me mettre ici, ça sera mieux. Non, ça passe pas. Voilà, je prends. Excusez-moi, petit problème technique. C'est parfait. Comme je suis un peu fatigué, on m'a amené une chaise. Merci. Quand vous voyez cet univers devant vous, probablement comme moi, vous pouvez vous demander qu'est-ce que c'est que tout ça? Est-ce que c'est à l'extérieur de vous, à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est vous? Ou est-ce que c'est celui que l'on appelle communément Dieu? Alors chez les juifs, Hachem, le nom, voilà, pour ne pas prononcer ce qui est. Vous savez que le nom, c'est un mot distinctif pour éviter de qualifier ce que l'on nomme Dieu. Alors moi, je me dis, En od milvado, il ne peut y en avoir qu'un. Est-ce que c'est vrai? On est tous assujettis à se poser ce genre de questions quand on a un problème, par exemple. Quand on est énervé, quand on est redoutablement contre une situation. Et on dit, souvent, on fait appel à Dieu et on lui dit pourquoi tu m'as fait ci, pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi je suis affublé de ci, pourquoi je suis affublé de ça. C'est pas comme ça que ça marche. Ce qui meut un mystique, c'est d'abord et avant tout la Emouna. C'est-à-dire la croyance, on va le faire simple, hein, c'est un peu plus compliqué, mais la croyance sans condition au fait qu'on est subordonné à la décision de Dieu, donc à sa décision, donc à lui. Et si c'est le cas, il ne peut y avoir que lui. Il n'y a que lui. En od milvado. Ça, c'est le premier des points. Donc, pour ma part, en me posant la question et en essayant de répondre, je détermine que c'est la seule véritable réponse. Maintenant, quand je vais plus loin et que je rentre dans la métaphysique de la Kabbale, je me dis, je suis un contenant. Et le contenant que je suis reçoit tout ça. Voilà, tout ça. Sans aucun problème. Tout ça, c'est quoi? C'est une chose ou un événement? Ben, c'est un événement. C'est un événement qui va durer un milliardième de milliardième de milliardième de seconde. Et mon acuité n'est pas assez grande, mon pouvoir séparateur dans mon acuité n'est pas assez grande pour séparer les réflexions de l'univers. À chaque instant, lui refait l'univers. À chaque instant, hein, aussi infinitésimal soit-il. Ça veut dire qu'on a l'espoir qu'il le refasse autrement.
Ça veut dire qu'il faut avoir confiance en lui. Alors qu'est-ce que je suis en train de vous faire? Un cours de Torah ou un cours de Kabbale? Mais il n'y a pas de Torah sans Kabbale, aucune Kabbale sans Torah. Voilà, c'est clair, net et précis. Alors, je me dis, je suis dans mon jardin, là, ici, et je me dis, les choses sont belles, elles sont magnifiques. Mais si elles sont magnifiques, c'est peut-être parce que je les ai créées, peut-être parce que je le mérite. Mais alors quand j'ai des ennuis, j'en ai autant que vous, rassurez-vous, et peut-être même plus, parce que c'est une grâce divine d'avoir des ennuis. Il suffit simplement de savoir qu'un ennui nous fait avancer. Oui, il nous éprouve, oui, il nous fait souffrir, mais il nous fait avancer. Pourquoi il nous fait avancer? Vous croyez que Dieu vous donne les ennuis comme ça pour rien? Je crois que les deux mots les plus antinomiques, c'est Dieu et hasard. Ça ne s'accorde pas vraiment. Donc inévitablement, euh, si c'est Dieu qui vous a donné le pouvoir d'avoir des ennuis, c'est qu'il vous a donné le pouvoir de les gérer, le pouvoir de les comprendre. Et pour ça, il n'y a qu'un moyen. Accepter. Accepter la situation telle qu'elle est. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous l'a donné. En od milvado. Et si vous acceptez, miracle, la situation change. Pourquoi elle change? Parce que le but d'une souffrance, c'est de faire comprendre une leçon. Il n'y a pas de souffrance sans contrainte. La souffrance procède de la contrainte. Or, qu'est-ce qui est contraignant? Eh bien, un paradoxe entre ce que vous croyez être et ce qui est à l'évidence, ou ce qui doit être. Or, c'est provoqué par qui? Par lui. Donc vous seriez, à ce moment-là, au moment de la contrainte, en opposition de phase avec ce qu'il dit. Vous pensez qu'il puisse dire des bêtises? Eh bien, franchement, moi pas. Par contre, moi, je suis dans le devoir de comprendre et d'apprendre. Je suis perfectible et non parfait. Lui, il est parfait. Et je pense que cette contrainte qui amène la souffrance n'a qu'un seul but, nous donner intimement la leçon. Une fois que la leçon a été prise, inévitablement, la situation évolue. Et elle va évoluer pour notre bien, pas pour notre mal. D'un autre côté, en od milvado, il n'y en a qu'un, ça devient une certitude parce que ça favorise la propension à l'obtention d'une part et l'amélioration de la émouna. Et plus on est dans la émouna, dans la croyance fervente qu'il n'y a que lui, et que c'est lui qui décide, ça ne veut pas dire qu'on perd son libre arbitre, ça ne veut pas dire non plus qu'on n'a pas sa propre caractérologie, mais ça veut dire qu'on se subordonne à ce qu'il pense, à ce qu'il dit. Il ne nous veut que du bien. N'oubliez pas ce que je vous ai souvent dit. Tout ça n'est que le reflet de ce que l'on projette. En fait, nous ne sommes pas là, mais nous nous projetons ici comme un scaphandrier va se projeter dans sa combinaison dans les fonds marins. Il n'aurait pas son scaphandre, eh bien il est disloqué par l'eau. Eh bien c'est pareil, c'est un endroit où on ne pourrait pas vivre sans nos corporalités. Qui sont quoi? Qui sont tout simplement nos réceptacles et surtout nos écrans. Nos écrans à une lumière qui nous tuerait. Pour ne pas qu'elle nous tue, il faut qu'on la laisse rentrer, la lumière, en nous, qu'on l'accepte. Et ne vous inquiétez pas, l'écran étant là, il va laisser sortir la lumière que l'on ne doit pas prendre. Donc en acceptant la situation, la lumière qui nous compose, que j'ai souvent appelée Orpnimi, de la lumière qui nous vient directement, Or Yachar, ne nous disloquera pas, elle nous fabrique et on ne souffre plus, puisque Or Rosaire, en ressortant et devenant la lumière entourante, Or Mekif, ne nous fera jamais de mal. Rappelez-vous cette phrase, En od milvado. Je crois que c'est probablement la phrase la plus importante qui a transcendé ma vie au niveau de la Torah. Je vous remercie de votre écoute.
Alova Alenu. C'est bien?